Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Les Passions de Malo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo. Je vais vous montrer un petit peu. J'ai fait plusieurs craquages en coloriage mystère. D'habitude, je mettais tout mon matériel de coloriage mystère dans mon bureau, un peu dans un endroit où c'était chiant d'aller. Et en fait, comme j'ai pas beaucoup de place dans les meubles de mon salon, j'avais gardé un placard pour mon diamond painting et mon point de croix parce que c'est les activités que je fais principalement. Mais comme j'ai décidé de faire du colo mystère à donf ces prochains temps, du coup, j'ai décidé de faire un deuxième placard où j'y mets mon matériel de coloriage mystère. Voilà, donc je voulais vous faire voir ça. On va tout de suite l'ouvrir. Hop. Alors, je voulais vous faire voir un petit peu. Voilà, j'ai décidé de mettre mes livres ici. J'en avais 3 des livres. Hop, c'est pas évident parce que je tiens la caméra à la main. J'avais 3 livres et j'ai décidé de les mettre ici. Donc, j'avais le Babies, le Princesse, c'est le tome 2, je sais pas où il est, ici. Donc voilà, j'ai fait 5 nouveaux livres en craquage et j'ai mis juste à côté mon nuancier. Et je vous avoue que depuis que je complète mon nuancier, hier, j'ai choisi des feutres pour faire un nouveau coloriage, qui sont d'ailleurs ici. Et ça me change la vie, c'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus facile, c'est beaucoup plus agréable. Franchement, alors ici c'était les Castle Art, j'ai laissé des pages parce que je ne l'ai pas encore rempli. Mais comme je fais pas mes coloriages mystères au crayon de couleur, les crayons de couleur c'est pour les livres normaux on va dire, j'ai pas forcément besoin de nuancier. Par contre pour les coloriages mystères, vous voyez donc j'ai mis mes Fibracolor. J'ai mis mes Pen 68. J'ai mis mes Faber-Castell Pitt, donc il doit m'en manquer à peu près 5 ou 6, je crois, sur les 60. J'ai mis les Big Kids, et d'ailleurs, je me suis rendu compte que sur les 36 Big Kids, bah déjà, on a 6 fluo, mais ça, c'était écrit sur la boîte, mais on a aussi des doubles. C'est-à-dire que je me retrouve avec alors, à moins que c'était pas des doubles et que j'avais... bah non, en fait, on dirait pas que c'est... Ici, j'avais l'impression, vous voyez, que c'était des doubles. Alors, j'ai la porte du placard qui cache la lumière. Mais ouais, si, voilà, les rouges ici, ce sont des doubles, il me semble. Et les bleus, là. En fait, je suis pas sûre maintenant. Et si, et les verts, ici en bas et ici en haut. Donc, on a quand même quelques doubles. Donc, on n'a pas 36 teintes au total. Hein. Voilà. Alors, ensuite, j'ai mis les Crayola couleur peau. Et je les trouve géniaux. Je trouve quand même que les 3-4 premières couleurs, elles sont assez pâles. Mais pourquoi pas passer 2 couches quand c'est comme ça. Et de toute façon, pour les couleurs peau, on a quand même des fois besoin de couleurs pâles. Mais vous voyez, tout ce qui est couleur 5, 6, 7, 8 et puis toute la suite, je les trouve superbes. Voilà, donc ça c'est depuis le gros unboxing que je vous ai fait. J'ai fait les Big Kids, j'ai fait les Crayola couleur peau, j'ai fait les Stabilo Power 30, hein, toujours un aussi grand plaisir de colorier avec cette mine, je l'adore clairement. Donc là on a 30 couleurs. Et ensuite j'ai passé beaucoup de temps hier à faire les Staedtler. Donc j'ai fait les Staedtler en premier parce que beaucoup de personnes m'ont demandé mon avis sur ces feutres là. Parce qu'il y a des avis qui sont très positifs. Mais il y a aussi des avis négatifs dans le sens où on parle d'encre qui part rapidement, des feutres gorgés d'eau, on va dire. Et donc, du coup, ça pourrait couler et ça pourrait même transpercer la feuille. C'est pour ça que j'ai décidé de faire mon nuancier. Donc, j'ai numéroté tous mes feutres. J'ai nuancé les 120 couleurs. J'ai pas rencontré de problème lors du nuancier, sauf une couleur, un marron, je sais plus lequel. Quand je l'ai ouvert, il y avait du liquide un petit peu qui sortait. Je me suis dit, oh là là, mince. J'ai tout de suite pris une photo. Et puis, en fait, j'ai nettoyé mon feutre et j'ai fait un test, en fait. C'est-à-dire que je l'ai posé, je l'ai repris, je l'ai reposé, je l'ai repris, je l'ai remis dans ma trousse, comme si je le baladais un petit peu partout. Et quand je l'ai réouvert, ça fuyait plus. Donc, je pense qu'il y a eu un surplus d'eau, je ne sais pas. Mais en tout cas, je l'ai bien nettoyé. Et quand je l'ai utilisé pour faire mon nuancier, j'ai pas eu de problème de gouttes d'eau, etc. C'est vrai que c'est des feutres qui sont quand même... je sais pas. Il faudrait que je fasse le test. Je vais faire un test de toute façon. Parce que là, du coup, comme on m'a demandé l'avis de ces feutres-là, j'ai un coloriage que je vais faire en duo avec Déborah dans le tome 1. Et j'ai sélectionné que... Et c'est pour ça, par rapport à ça, ils sont géniaux. Vous voyez, sur un coloriage où on demande quand même pas mal de teintes, j'ai réussi à sélectionner toutes les teintes dans les Staedtler.
Franchement, quasiment les mêmes, voire les mêmes. Ça a été très vite avec le nuancier. Et déjà, ça, c'est un super point. C'est que sur 120 couleurs, bah, on a un large choix de couleurs. Et ça, c'est tip top. Il n'y a pas une seule couleur. À la rigueur, il y aurait peut-être eu une couleur qui n'était pas trop pareille. Enfin, et encore, c'était pas gênant. Un petit peu plus clair ou un petit peu plus foncé, je sais plus. Et je me suis dit, c'est pas grave. Je vais prendre celle qui s'en rapproche le plus. Parce que je veux vraiment faire un coloriage entier que avec des Staedtler, à part pour le noir où je vais utiliser le Posca. Voilà, hop. Donc j'ai légèrement commencé le coloriage en faisant des contours noirs, mais je vais le poursuivre un petit peu cet après-midi. Voilà, on revient sur mon nuancier qui est fini après les Staedtler, donc il me restera à nuancer. Les Fibracolor, je les ai fait. Il faudra que je nuance les Crayola. Il faudra que je nuance aussi des aquamarqueurs. Voilà, j'ai reçu... Alors, cette partie-là d'aquamarqueur, je l'avais déjà depuis 2 ou 3 ans. Il n'y a pas longtemps, j'ai fait un craquage à Action. J'ai acheté à peu près environ, cette partie-là d'aquamarqueur. J'en avais déjà une cinquantaine, j'en ai racheté une cinquantaine. Et en faisant une publication sur les groupes Facebook pour savoir combien il existait de teintes au total chez les aquamarqueurs, donc il y en a un peu plus de 300. Et si j'aurais pu avoir le nuancier, donc on m'a gentiment envoyé le nuancier, j'ai une femme qui m'a envoyé toutes les feutres qu'elle avait en double et elle m'a proposé de les envoyer gratuitement. Donc j'ai juste payé les frais d'envoi à peu près 9,30 €. Et franchement, un grand merci à elle parce que je les ai reçus ce matin. Et en plus de ça, ce qui est génial, c'est qu'elle me les a donnés dans des ramettes comme ça. Donc il me semble qu'elle m'a dit que c'était les ramettes des Twin Markers. Mais vous voyez, ils fonctionnent tout aussi bien avec les aquamarqueurs. Et du coup, bah, j'ai fait le calcul. J'ai, il me semble, à peu près 175 aquamarqueurs. Donc on est loin des 300, mais franchement il y a quelques jours j'étais à 50 et j'ai pris plus du double, donc je suis trop contente de tous les voir ici. Ils sont pas encore triés, voilà, il faut que je les trie et il faut encore que je rajoute la partie que j'ai reçue ce matin dans mon nuancier. D'ailleurs je précise que mes aquamarqueurs je les ai mis à la fin, vous voyez, donc j'avais pas mal de trous et là je vais pouvoir le continuer cet après-midi. Je l'ai mis à la fin parce que j'ai quand même 10 pages et sans savoir si un jour je vais compléter vraiment tous les aquamarqueurs, je me suis dit j'ai pas envie d'avoir plein de pages avec des trous au début de mon livre, donc je les ai mis à la fin du livre. Voilà, mais le nuancier, si ça vous embête de le faire et si vous vous dites comme moi, pendant 1 an je suis restée sans nuancier, si vous vous dites comme moi à chaque fois, ce qui me saoule dans le coloriage mystère, c'est qu'au début, je prends tous mes marrons, je dois faire des traits sur les feuilles, choisir les couleurs, c'est chiant, c'est long, mais en même temps, j'ai pas envie de passer 3 jours à faire des nuanciers de 100 ou 120 crayons. Bah franchement, faites-le, dites-vous, allez, tant pis, je vais le faire. Et puis au final, je me suis éclatée à faire mon nuancier. Donc comme quoi, j'avais pas envie de le faire et je me suis éclatée. Donc, ouais, moi, je vous conseille vraiment de le faire. Donc, voilà. Ici, j'ai mes Pen 68. Alors, je dois encore aussi nuancer ceux-là. Les Dual Tip Brush Pen. D'ailleurs, je suis en train de me rendre compte. Je suis en... C'est pas possible. Je crois que j'ai acheté 2 fois les mêmes feutres, en fait, quand je vous ai fait un unboxing. Ça aussi, c'est les Dual... Ça aussi, c'est les Dual Brush Pen. Mais alors, moi, je pensais ici que c'était les... Je m'y connais pas vraiment, je pensais que c'était les Mogian, mais c'est écrit ici Dual Tip Brush Pen. Donc effectivement, ce sont les mêmes. Alors ici, on a 100 teintes et ici, on a 120 teintes. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais les nuancer après. Si peut-être que c'est pas les mêmes marques. Donc si c'est ça, les nuances, elles vont peut-être un peu varier. Bon, faut se dire que c'est des boîtes qui coûtent 20-25 €. Donc des fêtes, ça a une durée de vie limitée. Mais ouais, je crois que... En fait, c'est en voyant là sur le côté Dual Tip Brush Pen que je me rends compte que c'est le même nom que ceux-là. Donc bon, j'ai encore ces deux. Alors, l'avantage, c'est que ceux-là sont mis dans une trousse. À voir. À voir si c'est vraiment les mêmes. Sinon, je fais un retour à Amazon. Ça fait que 2-3 jours je les ai reçus. Je les ai même pas utilisés. Mais ouais, si c'est vraiment exactement les mêmes teintes... Je sais pas, là, c'est peut-être une petite erreur de ma part. Si j'ai 2 fois les mêmes feutres, bon, on verra bien, je verrai bien. Dites-moi dans les commentaires si jamais vous avez ces 2 sortes de feutres-là, si c'est vraiment les mêmes couleurs ou pas. En tout cas, c'est vrai que j'avais remarqué que c'était les mêmes crayons. Mais je m'étais dit, c'est pas grave que ce soit les mêmes crayons, parce que d'une marque à une autre, les nuances peuvent changer. Mais bon, on verra bien. Voilà, donc j'ai ces 2
feutre, marque de feutre là, les Pen 68. Et puis ici, j'ai rien rangé encore dans cette trousse là. Et ici, je vais essayer d'ouvrir un compartiment. Hop, je galère. J'ai qu'une main. Bon, c'est une vidéo qui bouge aujourd'hui. Hein. Alors ici, j'ai rangé tous mes Staedtler. Donc, c'est une trousse de 140 ou 160. Et elle est remplie. J'ai mis 120 Staedtler. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que normalement, c'est une trousse qui est prévue au crayon de couleur. Donc, il y a le fait de mettre des feutres qui sont plus gros. Bah, c'était dur à passer. Donc, ce que j'ai dû faire, c'est mettre 3 feutres et laisser un trou vide. 3 feutres, un trou vide. Et là, du coup, mes feutres, ils passent nickel et c'est tip top. Le seul désavantage, c'est qu'on perd des trous. Donc, voilà. J'ai mis mes Staedtler en attendant là-dedans. Ils sont numérotés, ils sont prêts à l'emploi. Et voilà, je suis bien contente. La trousse est hyper lourde. Elle est énorme. Et je la mets là-haut. Donc voilà, ici j'ai mes aquamarqueurs. Ça, c'est des feutres de plusieurs marques différentes parce que j'ai un coloriage en cours. Ici aussi, j'ai un coloriage en cours. En fait, j'ai 3 coloriages en cours. Voilà, ça, je vais le mettre là pour l'instant. Ça, c'est un aquamarqueur que je dois ranger. Il faut que je finisse le nuancier. Mes Fibracolor, mes Crayola. Ici, j'ai mes... comment il s'appelle déjà? Faber-Castell Pitt. Ici, j'ai les couleurs peau, coloriage en cours. Et donc, du coup, ici, j'ai mis un petit peu mon matériel de cartes à gratter. Et ça, ce sont des trousses de crayons de couleur. Ici, on a les Castle Art, les Prismacolor, la petite boîte de Polychromos. Mais ça, je m'en sers pas pour le coloriage mystère. Ici, j'ai mes Brutfener, me semble-t-il, oui. Et puis là, j'ai mes Posca. Et là, en fait, ce sont tous les aquamarqueurs que j'ai en double. Voilà, je voulais vous faire une petite vidéo comme ça pour vous montrer. Hop, je vous tourne. Du coup, vous allez devoir tourner le téléphone. Mais voilà, j'ai tout mis ici. Comme ça, c'est bien pratique. Et à la base, je m'étais dit, je consacre un tiroir à mon coloriage mystère. Mais en fait, regardez, il n'y en a pas trop de 3. Donc, et puis au moins, il y a... Enfin, j'aurais pu encore combler des trucs ici ou combler des trucs là. Mais je voulais un truc quand même où j'ai de la place et où je suis pas trop embêtée à sortir une gamme de feutres. D'ailleurs, si vous avez remarqué, mes Stabilo, mes Big Kids et mes Crayola couleur peau, je les ai mis dans des boîtes comme ça parce que des trousses, ça coûte cher. Et déjà, ceux-là, ils passaient pas dans les trous de trousse. Comme ça, c'est réglé. Mais les deux là passaient, mais comme les Staedtler, il fallait que je fasse 3 feutres, un trou de libre, 3 feutres, un trou de libre. Donc je me suis dit, je vais user plein de place pour ça. Donc je préfère garder la trousse vide là pour pouvoir ranger, pourquoi pas, ces feutres là ou mes Faber-Castell, on verra. Et j'ai aussi les Crayola à ranger. Parce que les Fibracolor, j'aime bien le rangement, avec des petits trous, c'est facile à mettre et enlever. Mais les Crayola avec les ramettes en carton, je trouve ça la galère, donc il faut que je les mette en trousse. Mais d'abord, il faut que je fasse le nuancier. Et j'attends du coup des petites étiquettes autocollantes parce que j'en ai plus. Je dois les recevoir aujourd'hui. Et je dois recevoir aussi des feuilles de classeurs plastifiées. Donc je sais plus sur quelle vidéo que j'ai vu ça, mais j'ai vu qu'une femme, elle disait que l'idée ne venait pas d'elle, qu'elle l'avait vue sur internet. Mais en fait, ça consiste à couper un côté d'une feuille de classeur et de protéger en fait ses coloriages avec. Et j'ai trouvé ça génial. Je sais pas si je vais aimer. J'ai bien fait attention sur Amazon. J'ai pris les pochettes, vous savez, bien lisses, qu'on voit bien à travers. J'ai pas pris les pochettes un peu rugueuses que j'avais toujours au collège. Et à chaque fois, mes copines avaient les pochettes toutes lisses. Non, mais voilà, j'ai bien fait attention de prendre les pochettes bien lisses. Et je vais tester, du coup, ce soir, sur un colo. J'ai un livre où j'ai à peu près 8 colos de faits dedans. Donc, je pourrais essayer de les plastifier. Voilà. Voilà, je voulais faire un petit peu le tour de mon placard de coloriage mystère avec vous. Je vais continuer un colo aujourd'hui en duo avec ma copine. J'ai un nouveau colo à faire avec une de mes abonnées qui est super gentille. D'ailleurs, si tu passes par là, je te fais un petit coucou. Et voilà, j'ai de quoi faire pour le coloriage. Je ferai le nuancier ce week-end. Moi, donc, elle a choisi la page et le livre. C'est moi qui lui ai demandé de choisir.
Et du coup, elle dit qu'elle ne regarde pas les solutions. Moi, je les regarde, donc je sais ce que c'est. D'ailleurs, je connais pas trop le dessin animé. Mais je ne te dis pas parce que je veux pas te spoiler. Voilà. Et ben écoutez, j'espère que cette petite vidéo rapide vous aura plu. Et puis moi, je vous dis à bientôt sur ma chaîne Les Passions de Malo. Bye bye!